Le secteur de la relation client est peut-être celui qui connaît la plus grande métamorphose engendrée par l'IA. On a pu assister depuis 2017 à 3 étapes de métamorphose. 2017, l'IA simple, avec des chatbots traditionnels qui suivent des règles préétablies pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Fin 2022, on se souvient de l'arrivée de ChatGPT qui démocratise l'IA générative et qui permet pour les conseillers de générer des réponses personnalisées, de faire des résumés d'historique client, de suivi de commandes, identifier l'intention d'achat en temps réel et puis surtout prédire les comportements des clients. Et alors depuis début 2025, cette année, on découvre l'Agentic AI, les agents IA qu'on pourrait imaginer prendre des décisions et agir de manière indépendante, trouver un produit, un service, une solution de voyage qui me correspond. Ces assistants IA sont en passe de créer peut-être de nouveaux standards d'interaction client. Le navigateur devient un assistant. Alors peut-être qu'on ne cliquera plus, on ne scrollera plus sur un site internet, mais l'agent IA fera le travail pour nous. On parle de navigation agentique. Alors on voit déjà des bénéfices pour les clients. L'expérience client devient plus fluide, personnalisée en temps réel, et elle demeure aussi cohérente sur tous les canaux d'interaction et en instantané. Côté conseiller de la relation client, l'Association française de la relation client a mandaté l'IPAC Business School pour mener une étude visant à analyser l'impact de l'IA sur les métiers de la relation client. Pour cerner les enseignements majeurs de cette étude, Association française relation client IPAC, on pourrait retenir les mots-clés suivants. Temps gagné, imaginer en collaborant, approche et leadership. En ce qui concerne les temps gagnés, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'alléger les conseillers des tâches répétitives et monotones. Un premier constat majeur est que l'IA offre un gain de temps considérable, pouvant aller jusqu'à 50% de réduction du temps et des efforts nécessaires. Une question essentielle se pose dans le cadre de l'adoption de l'IA pour la relation client. Comment valoriser et réinvestir ce temps libéré pour les équipes? Imaginez en collaborant. Grâce au temps gagné, l'enjeu est de co-construire avec les collaborateurs de nouvelles compétences qui puissent devenir source d'épanouissement et constituer à la fois un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Approche. Dans la mise en œuvre de l'IA en entreprise, nous avons identifié des approches différentes, comme par exemple l'approche Human-Centered, qui ouvre la réflexion sur l'humain dans toutes ses dimensions. Celle-ci vise à utiliser l'IA comme levier d'eudaimonia, ça vient du grec, un état de bonheur profond fondé sur l'accomplissement de soi et bien-être au travail. Enfin, leadership. Le rôle du leadership en entreprise devient essentiel, car il ne faut pas oublier, l'IA est surtout un choix d'entreprise. En conclusion, l'IA au travail, dans le monde du travail, nous donne aujourd'hui une opportunité majeure pour co-imaginer avec les collaborateurs des métiers plus enrichissants, pour améliorer leur quotidien et le bien-être au travail. Peut-être que l'IA va nous aider à imaginer un monde meilleur, le futur du travail. Et en effet, l'IA générative joue un rôle important pour casser les silos fonctionnels dans l'entreprise. Les équipes seront pluridisciplinaires, agiles, collaboreront ensemble à travers tout le cycle de vie du client pour innover, créer de nouveaux produits et bien sûr résoudre les problèmes du client. Donc les rôles et les métiers dans la relation client vont évoluer fortement. On va trouver des profils plus qualifiés, des designers de conversation, des data analysts, des data stewards. Le métier de conseiller sera plus valorisé et ces titulaires seront reconnus pour leur expertise et leur rôle d'ambassadeur de la marque. L'humain pourra faire partie d'une relation client premium, laissant à l'IA les questions simples, répétitives, à condition que cet humain soit formé, responsabilisé, éthiquement responsable, et il pourra exprimer sa capacité d'écoute et de conseil. Nous pensons que la direction expérience client, relation client, sera donc amenée à jouer un rôle central et devenir ce pôle stratégique d'analyse client.